Champs-Élysées, traité d'amitié franco-allemande qui, entre autres, posait les bases d'une coopération militaire, d'une intégration militaire entre la France et l'Allemagne, avec de plus belles démonstrations du traité de l'Élysée, d'ailleurs, en même temps, c'est le 10e anniversaire de la mise en place de cette unité. Bien, une unité a été créée pour faire travailler ensemble les équipages d'hélicoptères de combat français et allemands. Cette unité est basée au Canada des Morts, pas loin de la côte méditerranéenne. Et voilà donc cette unité aujourd'hui a comme fonction d'entraîner les équipages de combat franco-allemands. Impressionnant sur cet avion, c'est justement sa capacité à casser sa vitesse en utilisant l'avion littéralement comme un gigantesque aérodrome. So now we can see our flight and slow it down for a very slow flight, going through punctuality as is demonstrated by the techniques. But then, a few seconds later, just put the nose down and power the engines and just zoom through the speed across the sky. Avec une composante d'intérieur. C'est sûrement le moment le plus confortable en tout cas, oublions la marine, l'hélicoptère, voici le plus gros avion de transport du monde, l'Airbus A380, dans une présentation absolument sidérante. On amène lentement les 4 mètres d'égal sur Togas et Tokor, on lâche les freins, on accélère, et la magie est lancée. Now from the right, the Airbus A380 forwarders, as you know, on a beautiful air display this seems the géant du Whispering Jack.
Tu vas faire un looping. C'est quand même un gros genre. Ouais, même un peu gros hein, pour faire un looping. Là, regarde, là c'est la terre, là il fait un looping et bam. Alors je pourrais vous dire des tas de choses sur l'Airbus 380, vous rappelez que plus d'une centaine ont été déjà livrés, que 262 sont en commande et que actuellement il y a des compagnies aériennes qui ont passé commande de cet avion extraordinaire qui peut transporter jusqu'à plus de 850 passagers. La plupart des compagnies l'utilisent en utilisant ses capacités de confort absolument stupéfiantes. La plupart des compagnies l'utilisent actuellement en 500-550. Cet avion de loin se plateau du ciel à cause de sa géométrie, de son architecture particulière. Cet avion est l'avion le plus confortable à avoir à voler, c'est bien sûr un très Il a décollé rapidement, dis donc. qui peut parcourir des étapes de 8500 milles nautiques, pratiquement 15 000 km. Il croise au maximum à 1,089, 9% de la vitesse du son. C'est un avion surtout dont le pilotage est absolument délicieux. C'est un avion qui est piloté à travers un système de commande de vol électrique par les wires. Donc c'est pas un avion qu'on pilote réellement, c'est un avion qu'on guide. C'est un avion quand vous êtes dedans et que vous le faites voler, vous avez cette étrange impression qu'il n'existe quasiment pas malgré ses dimensions colossales. Bien sûr, il a de l'inertie, mais il est tellement lourd qu'il était un avion aimable, c'est un avion qui se met au service de son pilote, c'est un avion de ce point de vue-là totalement stupéfiant. The Airbus A380 could be described by sheer numbers. Remember, over 100 of them have been delivered right now. As 260 inside. Le trophée dernière fois de pro. This is the signature maneuver signaling the end of the display, which is over the hill, the top of the hill. La compagnie utilisatrice, c'est un avion qui a fait son premier vol il y a juste 3 ans, en 2010. Regardez, il décolle. Et dont la première mise en service a eu lieu exactement 3 ans après le premier vol. 3-6 ans au décollage. Sergei Trochin et l'avion Galileo sur l'autoroute 150. Avion avion de groupe, avion destiné au transport aérien dans des endroits difficiles, dans des conditions de chaleur extrême, comme on peut en voir par exemple dans le sud de la Russie, ou bien de froid absolument intense, comme on peut le voir dans le nord de la Sibérie. C'est des avions qui sont faits pour vivre à la dure, c'est des avions remarquablement étudiés. Ce sont des avions extrêmement rustiques, malgré le fait que, en plus, ils sont très beaux. Beaux avions. The 58 is designed to be This is a machine which can be flown in searing heat, just like you would find in the Gobi Desert, for instance, but also you can fly them in absolutely terrifying cold conditions, just like you would find in eastern Siberia or northern Siberia. These aircraft are made to live a hard life, but despite that, they are very, very, very nicely designed aerodynamic shapes. Beautiful wings, beautiful Cet avion qui symbolise donc le rapprochement des industries françaises et allemandes dans les années 50 et 60, s'appelle le Transall. Cet avion est évidemment connu, il a fait son premier vol en 1963, équipé de 2 avions en matière de propulseur. À l'époque, on trouvait des Rolls-Royce qui entraînent des hélices absolument gigantesques, pour l'époque également. Et le Transall est un avion qui a littéralement écrit l'histoire. Mais il a écrit l'histoire en fonction de sa Transall.
Il s'appelle le C160 parce que C ça veut dire cargo et 160 parce que c'est la surface en mètres carrés de son aile, 160 mètres carrés de carburant. C'est donc un gros turbopropulseur, un avion qui est un véritable bijou au niveau de la conception structurelle en particulier. C'est un avion d'un pilotage extrêmement délicat et délicieux. C'est un avion très manœuvrant pour sa taille. C'est un avion avec lequel on peut poser court, on peut littéralement le laisser tomber par terre. Voici le Yak 130. The architecture of the Yak 130 suggests that lots of square meters on this wing, but it also has a very large vertical very good le diamant à 8 avions avec le box avant. Le leader cette année, je vous l'ai dit, c'est le commandant Raphaël Nade. Il a 35 ans, était pilote de Mirage F1 au sein en particulier du groupe de chasse de France, Normandie, Yémen, le célèbre Neu. Il est pilote de chasse et reconnaissance. Il a participé à de nombreuses missions pour le compte des forces de l'autorité sur les théâtres d'opérations extérieures. C'est son expérience avant de rejoindre la patrouille. Et voilà donc rassemblés sur votre gauche en formation diamant. Et c'est dans quelques instants qu'ils vont se présenter face à vous pour le premier passage public. Si posons sur la perpendiculaire formation diamant, le virage se retire aux ordres leaders pour le premier passage public. Vous allez voir, juste avant ce passage, ils vont passer en formation grande pour le premier passage public. Et de là, mesdemoiselles et messieurs, elle est au rendez-vous pour vous, la patrouille de France 2013. Et le plafond, je vous l'ai dit, n'est pas très élevé malheureusement. Aujourd'hui, ce qui va limiter la patrouille dans ses évolutions au plan horizontal. Elle va néanmoins vous présenter, vous allez voir, sur la base de différents virages, il y a un nombre important de changements de formation très limitée pour faire la preuve de l'énergie, de sa technicité, de sa virtuosité.
passage est bien en canard. Dans son premier enchaînement qui se conclut. Magnifique passage public en formation canard depuis votre droite. Papa, des vidéos! Il n'y a plus de... Réappréciez la stabilité de ce renverse alors que les conditions météo ne sont pas faciles. C'est le observez maintenant sur votre gauche ce qui va suivre alors que les extérieurs vont remonter le long de la formation. Le charognard va se laisser reculer entre les équipiers pour former le losange. On l'appelle le charognard. Constellation family of Lockheed Airlines is probably one of the most beautiful in terms of aesthetics. It's probably one of the most beautiful families to have flown. C'est l'un des deux constellations qui reste au monde. The shape, the sound, la forme, le son. Et je croyais qu'il allait voler la 350. Constellation remonte l'Est, un avion typiquement californien conçu à Burbank en Californie chez Lockheed par C'est quoi en fait l'équipe de Kelly Johnson. Il a été conçu durant les premières années de la Seconde Guerre mondiale sur sa première mouture de constellation qui était le même avion à protection de des constellations. Celle-ci, de super constellation, fut mise en service, elle transportait un peu plus de carburant et donc cela permettait de traverser l'Atlantique Nord d'une manière régulière sans escale et d'une certaine façon ce qui auparavant pouvait être appelé le voyage aérien devint le transport. Et grâce à ces avions, quelques centaines furent construits et mis en service dans toutes les flottes aériennes des compagnies du monde. Eh bien, l'espèce humaine devint une espèce réellement planétaire. On volait là-dedans à 550 km/h, on volait au-dessus du volcan, puisque les avions étaient pressurisés, on volait à 50 altitudes, on vit arriver les premiers radars météo, qui viennent des avions, c'est military transport, full the cross, this one comes from Arrête Emmanuel! Which means that it has the touch, but instead of like the A400 each engine turning one propeller, now each engine turns two propellers. And the end result is a machine which starts from the resemblances is quite different from par les forces russes, c'est les deux États ont laissé les biens en fait comme si les communs ont été retardés. Et puis par la suite, donc, avec l'amélioration des relations entre les deux pays, il y a un garagiste, It was one of the first jet trainers in history. It was designed in the southwest of France by a team led by Mr. Castello and Mr. Mauboussin, and powered by two engines made by Thermomeca in Tour d'Iranco.
beautiful aircraft that même le son de la nuit, le son de ces deux moteurs qui sont des Allison 12 cylindres en V, même le son de cet avion est extraordinaire. Even the sound of the engines on the Lightning, they are Allison engine, V12 Allison engines, 1200 horsepower each one, 1200 chevaux chaque moteur. Even the sound is great. C'est le chef pilote de Red Bull qui s'appelle Raymond Greenman, un pilote de ligne qui maintenant s'est bien consacré au pilotage des avions historiques. Here it is, Sergei Bogdan inside the Sukhoi 35C just demonstrated that despite the low ceiling he was able to place a few very